Salut à tous et bienvenue sur French Podcast, le rendez-vous pour apprendre et pratiquer le français tout en s'amusant. Moi, c'est Charline et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Merci Charline, je m'appelle Emmanuel et franchement, j'attendais cet épisode toute la semaine. Aujourd'hui, on va parler de routine matinale et de la vie quotidienne, tout en gardant les choses super accessibles pour les débutants. Exactement, on a reçu beaucoup de messages de personnes qui cherchent à améliorer leur français en écoutant des conversations réelles. Alors on va plonger dans notre routine du matin puis explorer quelques situations du quotidien. Ça te tente, Emmanuel ? Carrément, j'ai même une confession à faire sur ma façon de me lever le matin, mais on garde ça pour le prochain segment. Prêts à démarrer ? Allons-y. Alors Emmanuel, raconte-nous, à quoi ressemble ta routine matinale en ce moment ? Tu es plutôt du matin ou tu as du mal à sortir du lit ? Charline, je dois avouer que j'appuie souvent sur le bouton snooze du réveil. Il me faut au moins 10 minutes pour émerger et c'est seulement quand je sens l'odeur du café que je commence à fonctionner. On dirait mon père, lui c'est pareil. Chez moi, je me lève dès la première sonnerie, mais je suis incapable de parler à qui que ce soit avant d'avoir bu un grand verre d'eau. C'est drôle, on a tous nos petits rituels. Dernièrement, j'ai essayé de méditer 5 minutes le matin, mais je dois dire que je finis souvent par penser à mon petit déjeuner plutôt qu'à ma respiration. Ça me fait penser, le choix du petit déjeuner, c'est tout un débat en France. Parlons-en, parce que j'ai l'impression que chacun a sa recette secrète pour bien démarrer la journée. Chez toi, Emmanuel, qu'est-ce qu'on trouve sur la table du petit-déj ? Tu es team tartine ou plutôt céréales ? Alors, je suis un vrai cliché. Baguette, beurre, confiture et un grand bol de chocolat chaud. Ma mère, elle, préfère les céréales, mais avec du lait chaud. C'est assez typique, non ? C'est marrant parce que dans ma famille, c'est jus d'orange, fruits frais et parfois croissant du boulanger, si on a de la chance. Mais je crois que beaucoup de Français aiment aussi manger léger le matin. Absolument, et puis ça dépend aussi du temps qu'on a. Les jours de semaine, je mange souvent sur le pouce. Mais le week-end, j'aime prendre mon temps, mettre un peu de musique et savourer. On devrait enregistrer un épisode entier juste sur les habitudes du petit déjeuner. Mais justement, une fois le ventre rempli, il faut bien commencer la journée. Tu fais quoi après, toi ? Après le petit déjeuner, est-ce que tu as des habitudes pour bien te mettre en route ? Tu lis les infos, tu fais du sport ? En général, je jette un œil à mes mails, puis je sors marcher 10 minutes. J'ai remarqué que ça me réveille beaucoup plus qu'un deuxième café. Tu as un rituel, toi aussi ? Moi, je prépare souvent une liste des choses à faire de la journée. Ça m'aide à me sentir organisée, surtout quand ma journée s'annonce chargée. Mais bon, il y a toujours des imprévus. C'est vrai. Et parfois, même avec la meilleure organisation, on finit par courir partout. Ça me fait penser comment on fait pour gérer les petits tracas du quotidien en français, surtout quand on est débutant. Tu soulèves un point super important, Emmanuel. Beaucoup de personnes qui apprennent le français veulent surtout pouvoir parler de leur quotidien, mais ils ont peur de faire des erreurs. J'ai souvent remarqué ça aussi, pourtant utiliser des phrases simples comme je vais au travail, je fais les courses ou j'aime écouter de la musique, c'est déjà énorme pour progresser. Exactement, et on peut toujours ajouter des petits mots pour rendre la conversation plus riche. Par exemple, ce matin j'ai pris le bus ou ce soir je regarde un film avec des amis. Et puis, les Français apprécient vraiment quand quelqu'un essaie de parler leur langue, même avec des fautes. Oser, ça fait toute la différence. D'ailleurs, tu te rappelles ta première conversation en anglais ? Ah oui, j'étais morte de honte, mais au final, c'est en pratiquant qu'on apprend. Tiens, en parlant de pratique, tu as un conseil à donner à nos auditeurs pour progresser au quotidien. Je trouve que s'immerger dans la langue, même un tout petit peu chaque jour, ça change tout. Par exemple, écouter des chansons en français ou regarder une série avec les sous-titres. Exact. Et même parler tout seul, genre décrire ce qu'on fait. Je prépare le dîner, je range mon sac. Ça paraît bête, mais ça aide énormément pour mémoriser le vocabulaire. J'adore cette idée, ça enlève la pression et ça permet de s'habituer à la langue. Et puis, avec les podcasts comme le nôtre, on peut écouter du français partout, dans le métro, en faisant du sport, ou même sous la douche. C'est ça qui rend l'apprentissage vivant. Justement, j'ai reçu un message d'un auditeur qui nous écoute chaque matin en promenant son chien. C'est devenu sa routine pour démarrer la journée. Franchement, ça me fait super plaisir. En tout cas, on est là pour vous accompagner dans votre apprentissage, une conversation à la fois. Voilà, c'est la fin de notre épisode. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous sur French Podcast. On espère vous avoir donné envie de parler du quotidien en français, sans complexe. Et n'oubliez pas, chaque petit effort compte. Même 5 minutes par jour peuvent faire une vraie différence. Continuez à écouter, à pratiquer et surtout, amusez-vous en apprenant
Si vous avez des questions, des idées de sujets ou même des anecdotes à partager, écrivez-nous. On adore vous lire et on s'inspire souvent de vos messages. Merci encore d'être avec nous, passez une excellente journée et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur French Podcast. Salut tout le monde! Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet que tout le monde connaît bien, la routine quotidienne. Ah oui, le fameux métro, boulot, dodo. Enfin, pas toujours, mais l'idée est là. C'est ça. Du réveil jusqu'au coucher, on a tous nos petites manies, nos rituels. Et pouvoir en parler en français, c'est toucher à quelque chose de très concret, de très vivant dans la langue. C'est vrai que c'est un super terrain d'entraînement en fait. On utilise du vocabulaire, des tournures de phrases qui servent, tous les jours. Ça a l'air simple comme ça, mais pour décrire sa journée, on active pas mal de réflexes linguistiques importants. Donc notre mission aujourd'hui, si on peut dire, c'est d'explorer un peu comment on peut raconter sa journée type en français de manière efficace. Voilà. Et pour faire ça, on a regardé pas mal de choses différentes. Oui, on a fouillé un peu partout. On a des transcriptions de discussions pédagogiques, genre parlons français, français avec Pierre. Des listes de mots, de verbes, comme sur Lingolia. On a aussi regardé des textes, des dialogues sur Podcast Français Facile, qui sont bien faits parce qu'ils sont classés par niveau. Et même quelques fiches d'exercices pour voir comment c'est abordé de façon plus scolaire, disons. Donc un bon petit panel de ressources. Et l'idée, c'est de voir ce qui ressort de tout ça. Le vocabulaire clé, bien sûr, la grammaire aussi. Et là, on va voir qu'il y a un invité spécial. Ah oui, Le verbe pronominal. il est partout. Ah, le fameux « ce quelque chose ». D'accord, exactement. Et puis, on regardera aussi comment on parle du temps, les expressions. Et puis, ce qui est super intéressant, je trouve, c'est les différents styles. Comment on raconte sa journée si on débute ou si on est plus à l'aise avec un langage plus coloré, plus familier, quoi. Ok, programme chargé. Alors, par où on commence? La structure de la journée, peut-être? Bah oui, c'est logique. Et sans surprise, toutes les sources suivent un peu le même chemin. D'abord le matin, ensuite la journée, le travail, les cours, les activités, et puis le soir. Une trame chronologique assez classique finalement. C'est ça. Et à l'intérieur de ça, on retrouve toujours les mêmes moments clés, le réveil, bien sûr, puis la toilette, le petit-déj, le départ de la maison. Ensuite, le gros morceau de la journée, travail ou études, les pauses, le déjeuner, puis le retour à la maison, les activités du soir, le dîner, un moment de détente, et hop, au lit. C'est un peu le squelette de notre histoire quotidienne. D'accord. Alors, rentrons dans le détail. Le matin, quel vocabulaire ressort le plus? Alors, parlons français, podcast français facile, ils insistent tous sur des verbes comme se réveiller, se lever. Justement, Parlons français fait une petite nuance intéressante entre les deux noms. Ah oui, c'est vrai. Se réveiller, c'est juste ouvrir les yeux, alors que se lever, c'est vraiment sortir du lit. Ce qui n'est pas forcément immédiat pour tout le monde. Voilà, une nuance utile. Après, on a toute la chaîne d'action. Éteindre ce fichu réveil, s'étirer un bon coup, prendre une douche ou se doucher, se sécher, s'habiller. Ensuite vient le petit déjeuner. On peut le préparer ou juste le prendre. Parfois, il faut faire la vaisselle ou ranger un peu. Sans oublier le classique se brosser les dents. Pour certains, c'est se maquiller. Et enfin, le moment de quitter la maison est souvent de prendre le bus, le métro, les transports, quoi. Les exemples qu'on a vus sont assez parlants. Sarah, chez Parlons Français, elle dit un truc comme « je me lève généralement vers 6 heures ». Oui. Et Sylvie, sur Podcast Français Facile, on la voit qui prend sa douche et elle s'habille, ou alors elle se brosse les dents, elle se maquille. C'est très visuel, très quotidien. C'est ça, on s'y retrouve facilement. Bon, et après le matin, la journée. Journée. De gros morceaux. Souvent dominés par le travail ou les études, oui. Les verbes qui reviennent en boucle, c'est aller, au travail, à l'école, en cours, puis arriver, commencer à travailler, travailler tout court. L'exemple de Sarah parlait de travailler sur son ordinateur, je crois. Oui, on trouve aussi assister à des réunions, prendre une pause et bien sûr déjeuner. Le déjeuner est souvent un moment un peu social d'ailleurs. L'exemple « je déjeune avec mes collègues » le montre bien.
Tout à fait. Et l'après-midi, on va retourner travailler, continuer ce qu'on faisait. Et enfin, le soulagement. Finir le travail. Des phrases repères comme «j'arrive au travail à 8 heures» ou «elle travaille de 8 heures à midi», ça aide bien à fixer les choses. Clairement. Et ensuite, le soir arrive. Ah, le retour à la maison. Le verbe rentrer, donc. Rentrer chez soi, rentrer à la maison. C'est ça. Et là, on peut enfin se reposer un peu, ou peut-être rendre visite à un ami, à de la famille. Puis viennent les activités autour du dîner, préparer le dîner ou cuisiner si on est motivé, dîner tout simplement. Et parfois, rebelote, faire la vaisselle. C'est aussi le moment où on peut se détendre un peu plus, non? Lire un livre. Regarder la télé, un film, une série, téléphoner à des proches, puis la petite routine avant d'aller dormir. Se démaquiller, se déshabiller, certains aiment prendre un bain, se sécher les cheveux peut-être. Et enfin, les 2 derniers, se coucher. Et avec un peu de chance, s'endormir rapidement. Voilà. Et là aussi, les exemples aident bien. Quand je finis le travail, je rentre chez moi en bus. Ça, c'est parlons français. Ou je me repose un peu sur le canapé. Très concret. Et chez Sylvie, elle mange en regardant son programme préféré ou elle lit un peu avant de s'endormir. On voit bien les scènes. Bon, en écoutant tout ça, il y a un truc qui saute aux yeux quand même. C'est la quantité de verbes pronominaux. Ces verbes avec se devant. Se lever, s'habiller, se brosser, se coucher. On dirait qu'on ne peut pas y échapper pour parler de routine. Ah, mais c'est exactement ça. C'est une des clés qui ressort de toutes nos lectures. La routine, c'est plein d'actions qu'on fait sur soi-même ou pour soi-même. Se laver, se préparer, se reposer, se détendre. Se dépêcher aussi souvent, s'occuper de quelque chose ou quelqu'un. La liste est super longue. D'ailleurs, le site Lingolia en a une liste impressionnante. 90 verbes, je crois. 90. Ah oui, quand même. Oui, et ils sont classés par niveau de A1 à C1. Ça montre bien que c'est quelque chose d'important et qui s'enrichit au fur et à mesure qu'on progresse en français. C'est intéressant cette idée de progression. Au début, on apprend les plus simples, genre s'amuser, oui, A1, A2. Puis ça devient un peu plus abstrait, hein. Se souvenir au niveau B1, s'habituer en B2, et jusqu'à s'adapter en C1. C'est bien de savoir que cette ressource existe sur Lingolia, mais l'essentiel à retenir, c'est surtout qu'ils sont partout et qu'il faut les maîtriser petit à petit. Absolument. C'est vraiment fondamental pour parler de soi, de son quotidien. Maîtriser ces verbes, c'est franchir une étape importante. Lingolia, c'est super pour aller creuser plus en détail après, niveau par niveau. D'accord. Un autre truc que j'ai trouvé fascinant, c'est ce que Français avec Pierre met en avant. La différence de registre. Ah oui. Ça, c'est passionnant. On peut raconter la même routine, mais avec des mots tout simples, niveau débutant, ou alors avec un vocabulaire beaucoup plus imagé, plus familier, voire carrément argotique pour les niveaux plus avancés. Tout à fait, et ça change tout. La comparaison qu'ils font est super éclairante. Ça montre qu'au-delà de juste dire ce qu'on fait, la langue permet d'exprimer une attitude par rapport à cette routine. On passe du neutre à quelque chose de beaucoup plus expressif, personnel. Donnons quelques exemples, c'est frappant. Pour le réveil, par exemple. Au lieu de juste dire « se réveiller » ou « se lever », Ouais. La version plus avancée ou familière, ça peut être se faire tirer du lit, ah oui, on sent la difficulté, hein. ou émerger, ou se traîner. Ça donne une image, une sensation. Pareil pour le café du matin. Le simple préparer un café. Devient se faire un noir bien serré. Ça a plus de caractère, non? Carrément. Et s'habiller. Ça peut devenir se fringuer. Et partir au travail. J'imagine qu'il y a des équivalents plus directs. Ah oui, se barrer au boulot ou au taf. Là, on est clairement dans le registre familier. C'est marrant aussi pour des mots tout bêtes. Les dents qui deviennent les quenottes, le chat qui devient le matou, même les lieux. L'appartement, c'est l'appart. Le restaurant, c'est le resto. Et pour travailler, Il y a les classiques bosser, taffer, oui, et même l'expression plus imagée, aller au charbon. très parlant aussi. Et pour manger, vite fait le midi, Au lieu de déjeuner, on peut dire casser la croûte. et les collègues deviennent les potes du travail, le petit déjeuner, c'est le petit-déj. C'est vraiment une autre façon de parler, plus vivante, plus proche de l'oral. Français avec Pierre va même plus loin en expliquant quelques expressions typiques de ce registre plus avancé. Histoire de plus l'infinitif, par exemple. Oui, c'est un synonyme familier de pour. Genre, je prends un café histoire de me réveiller. Ou un brin de, qui veut dire un peu de, C'est la formule rapide, direction un lieu. Allez, direction le boulot. c'est ça.
Et il mentionne aussi des adjectifs comme foutu ou fichu. Bon, là, attention, c'est familier, voire un peu vulgaire parfois, pour exprimer un jugement négatif. Cette exploration des registres, ça montre vraiment que même pour un sujet aussi banal que la routine, la langue française est super riche et flexible. C'est un excellent point. On voit qu'on peut juste décrire, ou alors commenter, donner une couleur à sa propre routine juste par le choix des mots. C'est puissant. Absolument. Bon, maintenant, pour que tout ça tienne la route, que le récit soit cohérent, que ce soit en mode simple ou en mode familier, il faut bien le situer dans le temps. Ah oui, indispensable. Les indicateurs de fréquence. C'est la base, non? Français authentique, parlons français, insistent là-dessus. Et ils ont bien raison. C'est crucial. D'abord, savoir dire l'heure. À 6 heures, vers 7h30. Bon, le format 24 heures est fréquent à l'écrit ou dans un cadre un peu formel, mais à l'oral, on utilise aussi heure et demie, heure et quart, heure moins le quart. Faut maîtriser ça. Tout à fait. Et puis, indiquer la durée, de 8h à midi jusqu'à 17h. Sans oublier les grands moments de la journée, le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit. Et puis les petits mots qui lient tout ça, pendant le petit déjeuner, après le travail. Avant de faire quelque chose, attention suivi de l'infinitif, et les connecteurs logiques. Ensuite, puis, quand. Et pour insister sur le côté répétitif habituel, là on a les expressions comme chaque jour, tous les matins, tous les soirs, et surtout les adverbes de fréquence. Français authentique. On rappelle quelques-uns. Toujours, d'habitude ou habituellement. Souvent, parfois ou quelquefois. Rarement et jamais. Petit détail utile, en général, on les place juste après le verbe conjugué. Je prends souvent le bus. OK ? Ces outils pour parler du temps, c'est vraiment l'ossature du récit de routine. Ça donne le rythme, la clarté. Bon, on a vu la structure, le vocabulaire, les fameux verbes pronominaux, les variations de style, les marqueurs de temps. Reste une question importante. Quel temps verbal on utilise principalement ? Là-dessus, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Ah oui, et c'est logique en fait. Pour décrire des habitudes, des choses qui se répètent tous les jours, le temps de référence, c'est le présent de l'indicatif. Le temps de l'habitude, de la vérité générale. Exactement. C'est le temps par défaut pour la routine. Français authentique donne un bon exemple pour montrer la différence. Je me réveille tous les jours à 6 heures. Ça, c'est la routine, donc présent. C'est ça. Mais si on raconte ce qui s'est passé hier, un jour précis, hier, je me suis réveillée à 6 heures. Et là, hop, on passe au passé composé. La différence est super importante pour être clair. Fondamental, oui. Pour pas mélanger ce qui est habituel et ce qui était ponctuel dans le passé. Le présent, ça ancre vraiment le discours dans le quotidien répétitif. La structure, les mots, la grammaire, le style, le temps verbal. Comment on fait pour que ça rentre en lait ? Pour que ça devienne naturel ? Parlons français, donnez quelques conseils pratiques, il me semble. Oui, des conseils très concrets, très pragmatiques. Le premier, tout simple, répéter à voix haute. Les phrases, les mots, le fait de le dire, ça aide à mémoriser et ça travaille la prononciation en même temps. Logique. Et ensuite, le plus évident peut-être, d'écrire sa propre routine. À l'oral, même tout seul, ou à l'écrit. Appliquer directement ce qu'on apprend. C'est ça. Ils insistent aussi sur le fait d'utiliser vraiment les expressions de temps et de fréquence pour que ça devienne un réflexe. Une autre technique qu'ils suggèrent, c'est la visualisation. S'imaginer en train de faire les actions. Ça aide à connecter l'action et le mot. Ça paraît pas bête, hein ? Non, c'est une bonne astuce. Un autre conseil que j'ai trouvé malin, s'enregistrer. Prendre son téléphone, raconter sa journée, et puis se réécouter. Bah oui, pour repérer les erreurs, les hésitations. Et voir les progrès aussi. Exactement. Et enfin, une dernière idée sympa, intégrer la pratique à sa propre routine. Genre, écouter une ressource en français pendant qu'on prend son petit-déj. Ou revoir 2 ou 3 phrases avant de se coucher. Transformer l'apprentissage en une partie de la routine qu'on essaie de décrire. Malin. C'est une bonne façon de boucler la boucle. Ce sont de très bonnes pistes, et pour les personnes qui veulent aller plus loin, chercher plus d'exemples, les ressources qu'on a utilisées sont vraiment riches. Podcast Français Facile, par exemple, ils ont plein de dialogues sur plein de thèmes, les courses, le travail, etc. Et classés par niveau. C'est top pour entendre le vocabulaire utilisé en situation. On a aussi parlé de la super liste de verbes pronominaux sur Lingolia. Et Podcast Français Facile a aussi des textes, là encore classés par niveau, de A1 à C1, sur plein de sujets différents, souvent avec l'audio et des exercices. Il y a de quoi faire. Excellent. Alors, si on devait résumer les points essentiels de notre discussion pour bien raconter sa routine en français, qu'est-ce qu'on retient ?
D'abord, je dirais cette omniprésence des verbes pronominaux. Faut vraiment se familiariser avec eux, on ne peut pas faire sans. Ensuite, la richesse du vocabulaire, qu'on peut rester simple, factuel, mais qu'on peut aussi, avec un peu plus de niveau, utiliser un langage beaucoup plus imagé, familier, pour donner de la couleur à son récit. Ne pas oublier non plus l'importance capitale des mots pour dire le temps, les heures, les moments de la journée, les connecteurs comme ensuite, après, avant de, et les adverbes de fréquence, souvent, parfois, toujours. C'est ce qui structure le récit. Et le choix du temps verbal, bien sûr. Le présent de l'indicatif comme règle générale pour parler des habitudes, c'est ça. Et peut-être souligner aussi que réussir à décrire sa routine, c'est une étape hyper gratifiante dans l'apprentissage. C'est prendre quelque chose de très personnel, son quotidien, et arriver à le dire dans une autre langue. Ça rend l'apprentissage très concret, très ancré dans la vie. C'est vrai, ça donne un sentiment de compétence très tangible. Tout à fait. Pour finir, peut-être une petite question, une réflexion à laisser aux auditeurs. Ah oui, j'aime bien ça. Vas-y. On a vu, notamment avec Français avec Pierre, qu'on peut choisir des mots très différents pour dire la même chose. Se lever ou émerger, manger ou casser la croûte, travailler ou aller au charbon. Cette façon de raconter son quotidien, qui est souvent répétitif, parfois un peu banal, est-ce que le choix de mots plus neutres ou au contraire plus expressifs, plus familiers, ça ne révèle pas quelque chose de notre propre rapport à cette routine? De notre humeur, de notre énergie du moment, peut-être même un peu de notre personnalité. Exactement. Comment les mots qu'on choisit peuvent transformer la perception d'une journée, même la plus ordinaire? Est-ce que notre langage façonne notre expérience du quotidien? C'est une belle question ça, le pouvoir subtil des mots sur notre vécu. Une piste intéressante à explorer pour chacun. Voilà, de quoi réfléchir. Merci beaucoup d'avoir partagé cette exploration avec nous. Merci à toi, c'était passionnant. À très bientôt. À bientôt.